Bonjour, bienvenue dans le 12-13 à la une de ce mercredi 17 novembre. Près de 20 000 nouveaux cas de Covid hier pour faire face à cette... S'il est condamné, il risque à minima plusieurs années de prison. Benjamin Mendy a déjà été suspendu par son club de Manchester City. Il avait été champion du monde avec l'équipe de France en 2018. Merci beaucoup Mathieu. Eux font la chasse aux pédocriminels, des associations, des particuliers qui se sont spécialisés dans des techniques pour piéger les criminels sur les réseaux sociaux avant de les livrer à la police. Si cela a permis quelques arrestations, ces initiatives ne sont pas toujours appréciées par les forces de l'ordre. Hugo Puffnet et Noé Salem. Ils écument les réseaux sociaux pour retrouver les pédophiles. Sur Instagram, TikTok ou Facebook, ils créent de faux profils pour appâter les prédateurs sexuels et les signaler à la justice. L'un d'eux se trouve quelque part dans l'est de la France. Ce père de famille mène une double vie. Il est aussi un enfant virtuel. J'incarne une jeune fille de 12 ans qui vit avec sa maman. Et puis elle se débrouille bien à l'école, elle adore le cheval. Il faut qu'on soit un petit peu crédible, un peu dans le scénario. C'est-à-dire que quand elle n'a pas cours, elle se connecte vers 11h, et le soir, elle rentre. Et après ses cours, elle se connecte vers 17h30, 18h. C'est votre légende, en fait. C'est ça. Donc après, on va se rendre sur Messenger. Sur sa messagerie, il a déjà reçu plus de 250 invitations. La majorité sont des hommes, comme ce sexagénaire. Donc là, il avait laissé un message hier en disant « T'es dans ta chambre ». Donc on va juste répondre « Ouais, j'y étais ». L'homme va répondre en quelques secondes. Donc là, en fait, il vient de répondre. Des questions sans ambiguïté. Pour ne pas être accusé d'incitation, l'enfant virtuel reste prudent et évasif. Mais le prédateur continue de discuter et envoie même des photos de son sexe. Par exemple, ici au volant d'un poids lourd, des preuves et des indices sur son métier, sur son identité, rassemblés dans un dossier. En moins d'un mois et demi, on a déjà 35 copies d'écran, on a l'envoi de 5 fois de son sexe, et on va arriver à un moment où, dans le dialogue, il va nous dire qu'il veut nous rencontrer. Cette pratique n'est pas nouvelle. Apparue dans les pays anglo-saxons, des citoyens, sans aucun cadre légal, se font passer pour des enfants et donnent rendez-vous à des suspects. Vous aviez rendez-vous avec une fille de 14 ans, vous êtes bien, et vous avez discuté avec une fille censée avoir 14 ans. Sur ces vidéos partagées des milliers de fois, les pédophiles sont jetés en pâture, à visage découvert. En France, des activistes, appelés la Team Moore, ont reproduit la même technique. Vous avez envoyé un message à l'enfant ce matin pour confirmer le rendez-vous, lui demandant d'acheter des préservatifs. C'est pourquoi faire des préservatifs? Pour faire des ballons? Du buzz, des méthodes spectaculaires, très mal perçues par la justice et la police, car elles peuvent compromettre toute une enquête judiciaire. Alors, comment aider sans gêner les autorités? Nous nous rendons au Luxembourg, à la rencontre d'une association bien plus discrète. Cédric Thénat a fondé les Enfants d'Argus. Avec d'autres bénévoles, il n'organise jamais de rendez-vous, mais se contente de signaler les faits à la justice, avec des dossiers très précis. À chaque fois, on aura un intitulé avec le nom du pédocriminel, notre demande de prise en charge de signalement. Derrière, on aura un fil d'enquête en expliquant avec le maximum de précision comment on est arrivé à remonter sur cet individu. C'est pas un travail d'avocat, mais en tout cas, on essaye vraiment d'être le plus précis possible. En 2 ans, il revendique une vingtaine d'arrestations sur le sol français. Il dit être au service des enquêteurs, de manière bénévole. On met la lumière où il y a, c'est même pas des défaillances de l'État, je dirais, c'est où il n'y a pas assez de moyens. Donc nous, en tant que simples citoyens et sans argent, on est capable d'amener notre aide à la justice ou à la police. On vient les aider, on ne vient en aucun cas supplanter leur travail. Des procureurs l'ont déjà contacté, débordé par un fléau grandissant. En France, chaque année, 160 000 enfants subiraient des violences sexuelles.